Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Et comme sujet du jour, j'ai décidé de vous parler de breathwork, comment libérer ses émotions non vécues avec la magie de la respiration consciente. Et tout d'abord, j'ai envie de venir sur la sensibilité et la vulnérabilité chez les hommes, à quel point ça peut être difficile de se connecter à sa sensibilité et d'être vulnérable, tout simplement car déjà on a beaucoup de conditionnements au niveau de la sensibilité. Au niveau de la vulnérabilité, on a tendance à voir ça comme de la fragilité, comme une forme de faiblesse. Il y a énormément de conditionnements qui sont liés au sexe et au genre, et à la place que l'homme peut occuper dans la société. Et souvent il y a aussi un impact en fait de la masculinité toxique. Par masculinité toxique, j'entends le masculin, donc l'homme, qui va être dans son excès de yang, donc dans son excès de masculin, et qui va avoir tendance à opprimer cette sensibilité et cette vulnérabilité. Et je vais vous donner un exemple concret. Typiquement, si une fois de plus vous avez grandi avec un père qui était dans cette masculinité toxique, qui était plutôt dans l'excès de masculinité, de yang, très compétitif, assez dominateur, beaucoup dans les rapports de force, parfois dans la violence, naturellement à la maison, vous avez eu une figure paternelle qui vous a montré une facette de la masculinité, et possiblement quand vous avez grandi, quand vous vous êtes construit, vous avez justement eu du mal à exprimer aussi cette sensibilité et cette vulnérabilité. Tout simplement car vous vous êtes calqué sur ce que vous avez vu à la maison, et pour peu que vous ayez eu une mère assez effacée, vous êtes juste calqué sur le référentiel papa. Et pour certains hommes, ça peut être aussi très différent. Ça peut être, j'ai pas envie de faire comme papa, j'ai pas envie de me calquer sur lui, et donc au contraire, je vais avoir tendance à développer mon yin, donc mon côté féminin, et à opprimer mon côté masculin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans les cercles d'hommes. Il faut pas croire que parce que je suis un homme avec beaucoup de yin et beaucoup de féminin en moi, que j'arrive quand même à exprimer ma sensibilité et ma vulnérabilité facilement. Au contraire des hommes qui peuvent être beaucoup dans leur yang et qui sont très à l'aise avec leur masculin et qui oppriment leur sensibilité, les hommes qui vont être beaucoup dans ce yin, dans ce féminin, ont en général du mal à reconnecter avec leur côté masculin, donc avec leur force, donc toutes les qualités masculines finalement, leur force, la détermination, le fait d'apporter de la structure, d'avoir un sens, une direction à leur vie, mais ont aussi du mal à connecter avec ce côté plus féminin, cette sensibilité, toute la partie je dirais plus émotionnelle et liée au ressenti mais aussi à l'intuition, car c'est pas forcément reconnu, en tout cas au niveau de l'enfance, mais ça va pas forcément aussi être reconnu dans la société moderne avec tous les conditionnements. Ce qui fait qu'on est un petit peu entre deux, on a du mal à exprimer nos qualités masculines, et en même temps on a aussi du mal à exprimer nos qualités féminines, car elles ne sont pas reconnues dans la société. Et c'est vraiment ce manque de reconnaissance en fait chez les hommes qui fait qu'on n'a pas l'espace pour exprimer notre sensibilité, ou qu'on va trouver qu'en fait c'est juste pas normal de l'exprimer, et qu'un homme c'est censé être fort une fois de plus, et que pour le coup on va pas pouvoir se connecter à ses qualités. Et je tiens à le redéposer une fois de plus, l'homme est complet quand il incarne ses qualités masculines, mais quand il prend aussi le temps d'incarner ses qualités plus féminines. Donc là je reviens un petit peu sur le principe du yin et du yang. Je suis complet quand je suis dans mon masculin, et quand je suis aussi dans mon féminin, et quand j'ai la place pour exprimer toutes les facettes de moi. Ce qui est important de comprendre, c'est que la sensibilité, c'est pas de la fragilité. Au contraire, c'est vraiment une grande force, c'est aussi une partie de nous, c'est notre côté yin, et une fois de plus, c'est le fait de l'exprimer qui va me permettre d'être complet avec aussi mon côté masculin. Et cette qualité qui est la sensibilité, c'est aussi le fait de pouvoir se connecter à ses ressentis, à ses émotions, les faire circuler, les exprimer. C'est aussi pouvoir se connecter aussi aux autres et à sa partenaire dans notre relation de couple. Quand j'exprime ma sensibilité, je me permets de tisser un lien fort avec ma partenaire, d'être connecté à elle émotionnellement, et pour peu que ma partenaire ait une grande essence yin, elle a besoin de cette connexion émotionnelle, elle a besoin de voir ma sensibilité, elle a aussi besoin de voir ma vulnérabilité. Pour beaucoup de femmes, je sais que voir la vulnérabilité de leur partenaire, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est aussi agréable, c'est aussi quelque chose qui est inspirant. Et la vulnérabilité, c'est pareil pour moi, c'est pas une faiblesse, et là je souhaite distinguer la vulnérabilité qu'on peut voir sur les réseaux sociaux,
parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu une course à la vulnérabilité, et j'ai fait partie de cette course avec notamment des posts sur Instagram ou sur d'autres plateformes en montrant une forme de vulnérabilité, alors que pour moi c'est pas une forme de vulnérabilité. Quand je parle de moi, de mon histoire et de mes difficultés, c'est plus une forme de sincérité, alors que pour moi la vraie vulnérabilité, et je vais vous donner un exemple concret car c'est du vécu, il y a quasiment un an de ça j'ai fait une scène chez un ami à moi qui s'appelle Yannick Alain, et en fait sur cette scène je devais rejoindre Chloé qui était speaker et qui était en interview avec Yannick, et je devais monter et parler un petit peu de mon histoire et aussi de l'entrepreneuriat et comment ça fonctionnait pour Chloé et moi. Et la prise de parole en public, c'est quelque chose que je déteste car je ne suis pas à l'aise avec la prise de parole en public, donc j'essaie de travailler ça. Et déjà, tourner un podcast et prendre la parole face à un micro, c'est pas forcément un exercice qui est évident, mais avec la répétition, ça peut sembler évident quand vous m'écoutez, mais il faut savoir que c'est quelque chose chez moi qui est assez challengeant, qui est vraiment inconfortable. Et donc là, je monte sur scène, Yannick m'appelle, et face à moi, 800 personnes, des projecteurs, beaucoup de lumière, et il y a ce moment où en fait, je commence à friser. Je commence vraiment à paniquer, et avec le stress, il y a vraiment ce phénomène d'inhibition corticale qui se met en place, qui fait que dans ma tête, j'ai juste une image blanche, alors que Yannick est en train de me poser des questions, et à ce moment-là, j'arrive pas à répondre. Et à part me connecter à moi et à mes ressentis et dire au public je suis désolé, je suis hyper stressé, je suis pas à l'aise, je sais pas quoi dire, et j'avais rien d'autre à dire. Et là, j'ai vraiment ressenti c'était quoi la vraie vulnérabilité. Donc quand on sent comme une merde, quand c'est pas une vulnérabilité qui est jouée sur les réseaux sociaux comme une forme de sincérité, où on est face à soi, face à un public, et on peut pas se dérober, et on est vu par 800 personnes. Donc voilà, je voulais déposer ça par rapport à la vulnérabilité, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité, c'est la sincérité, c'est le fait de parler de soi, de ses difficultés, mais pour moi, la vulnérabilité, ça va beaucoup plus loin. La vulnérabilité, elle nous tombe dessus quand on n'est pas prêt, quand on se met à pleurer face à plein de personnes alors qu'on n'était pas prêt, et qu'on se sent dans un état en fait de vulnérabilité à fleur de peau. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la vulnérabilité. Je reviens pour la sensibilité chez les hommes, car aujourd'hui on a vraiment chez les hommes cet effet cocotte minute. Si à la maison, moi je sais que pour moi en tout cas à la maison, je me suis calqué sur un père qui était un petit peu en mode cocotte minute, qui avait tendance à pas exprimer sa sensibilité et ses émotions, et donc qui avait aussi du mal à communiquer dans son couple, et qui avait tendance à garder les choses pour lui. Naturellement, moi je me suis calqué sur ça, et en fait quand j'ai vu mon père faire ça, je me suis dit tout simplement que un homme fonctionnait comme ça. Alors c'est très inconscient, bien sûr, un homme fonctionnait comme ça, et que c'est ce que j'allais aussi reproduire dans mes autres relations. Donc pendant, allez on va dire 15 ans, parce que ça va faire maintenant 15 ans que j'ai des relations, et ça fait 8 ans que j'ai une relation solide avec ma chérie, mais pendant toutes ces années, je me suis pas permis de vivre mes émotions et ma sensibilité. J'avais l'impression que c'était presque mal justement d'être sensible, parce qu'une fois de plus, j'avais l'impression que c'était de la fragilité, et en fait il y a eu vraiment cet effet cocotte minute, et il y avait en fait une bataille d'émotions à l'intérieur de moi, que ce soit la colère, la frustration, la tristesse, et je me permettais pas de les exprimer. Et je sais qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui touche beaucoup les hommes, et qui peut être pénalisant au niveau des relations, et notamment au niveau des relations de couple, où quand on est face à une partenaire qui attend qu'on communique, attend qu'on s'exprime et qu'on vive notre sensibilité, notre vulnérabilité, nos émotions, on a tendance à se renfermer sur nous et à ne rien dire. Et ça peut être hyper blasant pour la personne qui est en face, et nous, comme on n'a pas forcément le mode d'emploi, on sait pas comment faire, et parfois on a plein de reproches en face, et on sent les émotions qui sont en train de monter, qui sont en train de nous brûler de l'intérieur, et à ce moment-là on se dit, si je parle, je me sens tellement dépassé que je risque d'être cassant ou d'être blessant, et ça va être certainement démesuré par rapport à la situation, par rapport au désaccord que j'ai avec ma partenaire, ou par rapport au conflit qu'on a à la maison. Donc j'ai envie de vous inviter justement en tant qu'homme à incarner cette sensibilité, à vous permettre d'avoir des espaces qui vous permettent de vivre cette sensibilité, et à voir ça comme plutôt une force plus qu'une fragilité, plus que de la faiblesse. Comme vous le savez, avec le temps, les maux émotionnels ont tendance à devenir des maux physiques, puis des maladies. On le sait aujourd'hui, typiquement, l'une des principales causes du cancer, ça peut être justement la colère, l'excès de colère, les colères qui sont enfouies depuis la tendre enfance, qu'on s'est pas forcément permis de vivre parce qu'il n'y avait pas d'espace à la maison, puis après on a continué à grandir, et au sein de la relation de couple, on s'est pas encore permis de vivre ces colères, et puis il y a eu plein de non-dits, et on arrive à 40, 50, 60 ans, et puis on est rongé par la colère, et puis c'est là que une maladie ou un cancer se déclare. Donc voilà, c'était le petit moment de sensibilisation, mais ça me semble important de déposer ça pour les hommes, pour nous les hommes, de pouvoir autant vivre notre sensibilité et se permettre d'être vulnérable, parce qu'une fois de plus, c'est aussi exprimer toutes les facettes de nous, et c'est être complet, autant quand je suis dans mon yang que dans mon féminin, donc dans mon yin.
Alors pourquoi le breathwork ? Donc le breathwork, déjà pour vous faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une thérapie via la respiration et via des respirations conscientes. Il y a différents types de breathwork. On a ce qu'on appelle le breathwork holotropique, il y a le breathwork somatique, il y a le clarity, il y a plein de méthodes différentes, et en fait c'est une thérapie qui va nous permettre d'extérioriser nos émotions, et notamment les émotions qui sont non vécues. Typiquement si quand j'étais petit, à la maison, j'avais papa et maman qui se mettaient tout le temps sur la tête et que ça me faisait peur, que ça me faisait ressentir de la colère ou de la tristesse ou de la frustration, et que j'ai pas eu forcément la place pour l'exprimer parce que je me suis dit que c'était pas à sa place et que je devais le conserver à l'intérieur de moi, et il y a une émotion qui reste à l'intérieur de moi, qui ne circule pas, qui stagne et qui peut justement après aller créer d'autres mots émotionnels et d'autres mots physiques. Et donc la pratique du breathwork est là justement pour libérer ces émotions. Le breathwork, donc la thérapie par la respiration, amène aussi à des états de conscience modifiés qui vont nous permettre d'avoir des visions, de trouver des réponses, de nous connecter à certaines parties de nous, à certaines mémoires enfouies, voire même des mémoires transgénérationnelles qui remontent d'autres générations. Et pour vous parler de la puissance du breathwork, aujourd'hui, si on prend, et là c'est une étude scientifique qui existe, qui a été faite sur des souris, on a vu que des souris, donc petites souris blanches, en fait, avaient des traumas qui se passaient de génération en génération. Donc en gros, des scientifiques ont pris en laboratoire des souris et en fait, elles ont posé une petite cerise, une griotte à côté de la souris, et au moment où la souris est venue pour manger la griotte ou pour la sentir, elles lui ont administré un choc électrique, ce qui fait que ça a créé un trauma à l'intérieur de la souris. Ils ont vu que 14 générations après, donc les souris de la même lignée avaient toujours ce trauma par rapport à la cerise, par rapport à la griotte, et que dès que une de ces souris justement avançait face à la cerise et à la griotte, elle partait dans tous les sens, elle était stressée, donc ils ont pu tracer tous les indicateurs au niveau sanguin et au niveau de son cœur pour voir à quel point il y avait une forme de stress, et qu'aujourd'hui en effet c'est avéré. Si dans ma famille, si dans mes ancêtres, j'ai des personnes qui ont vécu la guerre, des viols, qui ont vécu des choses abominables ou en tout cas des traumas, il y a de fortes chances que ces traumas se soient transmis de génération en génération, ce qui fait qu'il y a des choses aujourd'hui dans mon quotidien que je comprends pas, mais quand je vais être face à une personne ou dans une situation où je vais entendre certaines choses ou que je vais vivre quelque chose en particulier, je vais me sentir pas bien, je vais stresser et je comprends pas pourquoi, ça me met en défaut et pourtant il y a bien quelque chose qui se passe. Et c'est là où le breathwork est puissant, c'est que ça va permettre justement de nettoyer d'un point de vue cellulaire toutes ces mémoires et tous ces traumas. Alors oui, c'est pas en une session qu'on vient de tout nettoyer, c'est en plusieurs sessions de breathwork qu'on fait le travail, mais c'est déjà bien de se lancer dans une première session de breathwork pour venir nettoyer, pour vider, je dirais, le sac de merde et pour se sentir plus léger et aller vers un meilleur état émotionnel, un meilleur état d'être. Pour vous parler de mon histoire avec le breathwork, alors tout d'abord je le replace là, mais on est au-delà des petites techniques de respiration comme les respirations de type cohérence cardiaque, les respirations équilibrantes, les respirations excitantes ou respirations Wim Hof qu'on peut faire avant un bain glacé. Là on va beaucoup plus loin, c'est des respirations qui peuvent durer 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie et qui vont vraiment nous plonger dans un état de conscience modifié et c'est des respirations qui sont très puissantes. Pour vous parler de mon histoire avec le breathwork, la première fois que j'ai connu le breathwork, ça remonte quasiment à 3 ans et demi, c'était à Bali, c'était dans un centre de biohacking qui s'appelle l'Aistana, c'est là aussi la première fois où j'ai connu les bains glacés, et au début je me rappelle qu'à la maison, ma partenaire m'en parlait souvent, et elle me parlait souvent de transe. Et quand elle me parlait de transe, c'était quelque chose qui me faisait flipper, car je me disais que c'était quelque chose de chelou, encore un truc spirituel, et à ce moment-là, j'avais pas cette sensibilité, j'étais pas connecté à ça, et j'avais tendance à lui dire, moi j'ai pas envie de faire ton truc, alors que ma partenaire Chloé était déjà formée au breathwork, était déjà instructeur, elle, ça fait depuis 5 ans qu'elle en fait, et là je l'ai rejoint depuis pas longtemps, on va dire même depuis 2 ans, et on facilite ensemble, et on forme aussi des personnes au breathwork, mais au début, j'avais une vraie aversion pour ça. Et la première fois que j'en ai fait, c'est à Bali, et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un instructeur de breathwork qui était hyper terre à terre, c'était un mec, je pense que ça m'a aussi rassuré, et il avait une approche très scientifique du breathwork, ce qui fait que ça m'a vite permis de mettre des mots et de la compréhension sur qu'est-ce que c'était exactement, qu'est-ce qu'on faisait, comment on respirait, et c'était quoi vraiment l'objectif. C'est une approche au final assez young, mais je pense que j'avais besoin de ça pour me rassurer et pour pouvoir me lancer justement dans le breathwork. Et c'est là où en fait sur un bootcamp de breathwork sur 2 jours, j'ai vécu 4 breathwork, donc c'est quelque chose qui est quand même intense, parce qu'en général, quand on fait un breathwork, on recommande de prendre facilement quelques semaines d'intégration,
Là c'était une immersion accélérée et j'ai vécu donc 4 sessions de breathwork toutes très différentes où j'ai pu me connecter à certaines parties de moi, où j'ai pu vivre certaines émotions, j'ai pu vivre de la colère, de la frustration, je me suis mis à pleurer, à avoir des fous rires, et ce qui était juste incroyable, c'est que c'était un espace avec plusieurs personnes qui étaient aussi sensibles donc au breathwork, et il y avait beaucoup d'hommes, et c'est là où j'ai vu aussi beaucoup d'hommes lâcher, se libérer, extérioriser des choses par la parole, par le cri, par la jouissance, par le fou rire. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait c'était juste quelque chose d'incroyable, de magique, et que ça nous permettait d'aller nous reconnecter à ces émotions qui étaient enfouies, qui étaient complètement occultées, qui étaient oubliées, et d'aller les vider. Alors sur le moment, quand on fait la session, on comprend pas forcément ce qui nous arrive, on est un petit peu dans un état second avec la respiration, car c'est des respirations qui sont très profondes et très intenses, mais il y a ce moment où en fait on se met à être dans un stade de vulnérabilité, et où on va vider plein d'émotions, faire circuler beaucoup d'énergie, ressentir des choses, comprendre certaines choses, et c'est vraiment cet état de conscience modifié qui est assez incroyable avec le breathwork, hein, qui est vraiment puissant. Et pour vous en parler un petit peu plus, en fait, quand vous démarrez un breathwork, donc vous êtes allongé, vous fermez les yeux, on vous donne la technique de respiration, on pose le cadre pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, et puis après, pendant les 10, 15, 20 premières minutes, vous êtes dans votre respiration, et au début, vous allez beaucoup mentaliser en vous demandant si vous faites bien la respiration ou pas, s'il faut bien respirer par le ventre, par la bouche, par le nez, et puis il y a ce moment, alors au début, vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal, où vous êtes vraiment dans le mental, donc est-ce que je fais bien les choses, et il y a ce moment, avec la respiration, où vous allez déconnecter en fait du cortex préfrontal et vous allez venir au niveau du système limbique, donc de la partie plus émotionnelle, et c'est là où vous allez atteindre un stade de vulnérabilité assez intense qui fait qu'on pourrait vous toucher ou vous mettre n'importe quelle musique, une musique peut-être de votre enfance ou une musique de film comme Inception, que ça va vous faire réagir et vous allez vous mettre à libérer des émotions sans forcément comprendre pourquoi. Parfois vous comprenez un petit peu pourquoi parce que vous revisitez certaines scènes, vous avez des images, vous avez des visions et ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe et de voir l'émotion qui est liée à ça et de pouvoir l'extérioriser, de pouvoir la revivre en fait. Donc c'est là où c'est vraiment puissant. Et pour vous parler un petit peu de la session de breathwork, en général ça se passe à peu près sur 1 heure, donc c'est une respiration qui peut partir sur 40 ou 50 minutes, c'est quelque chose qui est très émotionnel, et une fois de plus, ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'attente en particulier, et de se dire, je viens avec mon intention, je me dépose, je suis là pour passer un moment plaisant en fait, même si parfois ça peut être désagréable, parce que il y a des effets secondaires comme un petit peu de tétanie, de palpitations, on passe par plusieurs états différents, et on n'a pas forcément l'habitude de ça, et puis respirer pendant 45 minutes par la bouche avec des respirations profondes, c'est quelque chose qui est pas habituel pour nous, donc ça choque l'organisme, donc c'est là où aussi c'est bon pour la santé et pour relancer les défenses immunitaires, et c'est là où en fait avec le breathwork vous allez vous permettre de vivre un moment justement de connexion avec vous-même et dans un espace où vous êtes en sécurité, où vous avez l'espace pour exprimer vos émotions, pour revivre votre sensibilité, pour l'incarner et pour aussi exprimer votre vulnérabilité. Car quand vous êtes en train de faire un breathwork et que vous êtes avec 20 personnes ou avec 10 ou 5 et que vous avez des hommes et des femmes et qu'à côté vous les voyez peut-être pleurer, crier, en fait ça vous donne l'espace pour en faire autant et vous permettre de vivre tout ça. Donc c'est là où pour moi le lien avec le podcast, avec les hommes et la sensibilité, il est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir cette facilité ou cette capacité à aller à la rencontre de sa propre sensibilité et de vivre nos émotions, on peut s'offrir des espaces comme ça pour vivre justement cette sensibilité, se reconnecter à nos émotions qui sont enfouies et pour faire un travail sur soi qui est aussi pour moi un travail d'introspection. On peut aller rechercher des choses et avoir certaines réponses par rapport à des problématiques qu'on a en ce moment et qui sont difficiles à digérer. Donc pour vous faire un petit lien rapidement avec Chloé et moi, aujourd'hui avec Chloé on a lancé en fait notre méthode qui s'appelle Eli Alchimie et qui travaille donc sur du breathwork mais qui travaille aussi sur du bodywork. On vient en fait travailler sur le corps et les différents systèmes du corps. Dans le corps vous avez le système nerveux, vous avez les organes, vous avez les fascias, vous avez le système sanguin, vous avez plusieurs systèmes et nous on va venir travailler sur ces systèmes là pour justement déloger les émotions qui sont enfouies, soit sur des centres énergétiques, soit sur des organes ou soit sur des muscles, sur des tensions, et on va rajouter aussi du sound healing. Donc le sound healing c'est ce qu'on appelle la sonothérapie, donc ça se fait avec des instruments de musique et plutôt des instruments de musique sacrés avec certaines fréquences et souvent des instruments chamaniques qui vont vous permettre de prolonger l'état de conscience modifié, d'aller chercher aussi de la détente, de la relaxation, tout en étant conscient et d'aller travailler sur les mémoires qui sont logées au niveau de vos fluides et au niveau de l'eau de votre corps. Comme vous le savez, aujourd'hui vous êtes composé à 70-80% d'eau et l'eau stocke justement les mémoires. Donc là c'est un second travail, c'est une seconde couche qu'on fait en plus du bodywork pour aller un petit peu plus loin, et nos cercles sont à peu près sur du 2 à 3 heures et à côté donc on a toute une phase
préparatoire où on explique vraiment la respiration, on pose le cadre, on prend les contre-indications, puis après on a la pratique de breathwork avec le bodywork et le sound healing, et à la fin on a une partie d'intégration parce qu'une fois de plus c'est bien d'avoir des prises de conscience, c'est bien de comprendre et de ressentir certaines choses. Maintenant qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien, comment je veux l'incarner, comment je l'intègre, qu'est-ce que j'en fais dans mes relations, parce que c'est là que se situe le vrai travail. Une fois que j'ai extériorisé toutes ces émotions et que j'ai vidé un petit peu le sac de caca et que je reviens à moi, et bien maintenant qu'est-ce que j'en fais, comment je vais me comporter, comment je vais prendre soin de moi. Donc c'est là où commence la seconde partie, on va dire, du travail. Et pour vous parler des cercles d'hommes, parce qu'aujourd'hui j'en propose dans mes cercles d'hommes, et pour chaque immersion à chaque fois j'en fais, au début c'est vrai que quand on arrive et qu'on n'est pas connecté à toutes ces notions, on peut avoir peur et on peut se dire est-ce que c'est vraiment pour moi, puis là je vais être avec 10 ou 15 hommes, j'ai peur d'être vulnérable justement, j'ai peur d'être dans ma sensibilité, de me mettre à pleurer ou de me mettre à, je sais pas, peut-être à jouir, parce que c'est possible, vous pouvez jouir avec le breathwork, avec un orgasme au niveau du corps ou au niveau du cerveau, mais comme on en a parlé avec la transmutation sexuelle sur le dernier épisode que je vous invite à voir, et par rapport à cet épisode, il y a un lien vraiment entre l'épisode de la transmutation sexuelle, mais aussi entre l'épisode que j'ai fait avec le dépassement de soi, avec le froid, parce que ce sont des notions qui sont intimement liées et qui travaillent les unes avec les autres. Et naturellement, quand on vous amène dans un cercle de breathwork, dans une session par exemple Alchimie, on va vous demander justement de faire un travail de transmutation sexuelle, et les jours qui précèdent, de ne pas avoir de masturbation ou d'éjaculation volontairement, parce qu'on vient aussi travailler sur cette énergie sexuelle. Pour revenir à mes cercles d'hommes, parce que là j'étais un petit peu en train de m'éparpiller, donc les hommes arrivent et au début on se jauge un petit peu, on a justement cette crainte d'être aussi jugé, parce que la sensibilité, la vulnérabilité c'est quelque chose qui est énormément jugé chez les hommes, donc on a peur de passer pour un faible ou pour un fragile. Puis au début donc je pose le cadre à chaque fois, je les mets vraiment à l'aise, on brise la glace, puis je les fais passer sur la respiration, et ce que je vois c'est que les hommes au début ont beaucoup de mal à partir, sont beaucoup dans le mental, là où les femmes sont parfois un petit peu plus connectées à leurs ressentis et à leurs émotions et partent plus rapidement, mais au bout de 15, 20, 25 minutes, la magie opère et les hommes partent, et quand ça part super fort, il y a des cris, il y a des bruits dans tous les sens, ça gueule, ça rigole, ça pleure, et j'aimerais revenir sur tout ça parce que quand je rigole, quand je pleure, quand je tousse, quand j'éternue, quand je crache ou quand je vomis, c'est une forme de purge, et c'est une purge émotionnelle, ça me permet de libérer des choses par le corps, il y a vraiment cette magie du corps, il y a cette intelligence du corps, et dans ces espaces, on se retrouve à purger en fait par le rire ou le pleur à côté de nos camarades, et à la fin on se sent léger, on se sent beaucoup mieux. Alors parfois oui ça brasse, parfois ça vient remuer des choses qui étaient bien enfouies et qui sont parfois douloureuses, des dossiers qu'on n'avait pas forcément envie de revisiter, et c'est là où le travail d'intégration va être important, et c'est là où peut-être c'est aussi intéressant d'avoir une thérapie pour prendre tout ce matériel, toute cette information qui a été traitée pendant la session de breathwork et aller venir la traiter justement pendant la thérapie. Donc c'est là où pour moi voilà, le breathwork est hyper puissant, et je recommande aujourd'hui à tous les hommes, si bien sûr vous respectez les contre-indications, d'avoir au moins une session de breathwork, alors pas forcément par mois, mais au moins une fois dans votre vie, et puis pourquoi pas une fois par semestre ou par trimestre, parce que chaque session est très différente, et à chaque fois vous allez vous trouver à travailler d'autres choses, à libérer d'autres choses, car la guérison, vous le savez, c'est quelque chose qui est assez infini. Après c'est important de ne pas tomber dans une course où il faut chercher à tout le temps guérir et tout le temps se traiter, c'est important d'avoir des temps d'intégration, des temps où vous avez des activités qui sont aussi beaucoup plus légères, où vous faites d'autres choses, mais où vous avez aussi ces espaces pour exprimer votre sensibilité, pour exprimer votre vulnérabilité, et vous reconnecter à ça. Quand vous réalisez le breathwork, ça vous permet justement de vous reconnecter à votre puissance, à votre sensibilité, à votre vulnérabilité, et là vous le faites au niveau du corps sans forcément comprendre ce qui se passe, donc c'est un beau moyen justement de s'autoriser ça aussi dans son quotidien, parce qu'une fois que j'ai vécu ça dans un breathwork, une fois que j'ai vécu cette expérience et que j'ai vu qu'elle était hyper puissante sur mon corps, tant physique, émotionnel, que sur mon mental, que sur mon corps énergétique, derrière, en effet, je le transpose rapidement en fait dans mon quotidien, et je me dis que c'est bon en fait. Ça ne peut me faire que du bien de vivre ma sensibilité et d'oser d'être vulnérable quand j'en ressens en tout cas le besoin. Donc c'est là où voilà, j'avais envie de le déposer, c'est là où j'ai envie de vous amener. Et vous allez peut-être me demander, mais alors comment se lancer dans la pratique du breathwork ? Je vais vous donner quelques recommandations. La première chose déjà, c'est vraiment d'y aller à votre rythme et d'aller avec une personne avec qui vous avez vraiment une affinité. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un homme et que vous êtes assez terre à terre, très concret, et que la spiritualité ça ne vous parle pas trop, allez comme moi je l'ai fait avec une personne qui a plutôt l'approche scientifique ou peut-être l'approche sportive, et avec qui vous allez en fait fitter et vous allez vous sentir en sécurité. C'est hyper important en fait d'être en confiance, parce que plus vous allez vous sentir en confiance, plus vous allez vous sentir en sécurité,
plus vous allez pouvoir rentrer dans la pratique, libérer et faire le travail. Donc c'est important que vous ne soyez pas traîné par votre petite amie qui vous a dit moi j'aime bien cette femme là, elle fait du yoga et plein de trucs spirituels, elle fait du breathwork et j'aimerais que tu viennes avec moi parce que c'est incroyable. Parce que si vous en ressentez pas l'appel et que vous vous sentez forcé, naturellement l'expérience risque de ne pas être convaincante et vous risquez de ne pas vous prendre au jeu et peut-être même de partir avec un mauvais... une mauvaise expérience finalement et vous dire que finalement c'est pas fait pour vous. Donc la première recommandation c'est de le faire vraiment avec une personne avec qui vous vous sentez en confiance. La deuxième c'est parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de breathwork qui se font en ligne mais aussi en présentiel, c'est que pour la première fois je vous invite vraiment à le faire en présentiel parce qu'il y a vraiment une grande différence qui est que déjà c'est en physique, la musique est aussi meilleure, il y a la présence aussi d'autres personnes qui sont là en physique, donc l'expérience est très différente et souvent beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante et si vous faites aujourd'hui un breathwork en ligne et que c'est pas forcément très bien fait, que la qualité de la vidéo ou de l'audio est pas très bien, une fois de plus vous allez peut-être partir avec une mauvaise note en vous disant c'est pas tip top et finalement c'est pas forcément fait pour moi. Donc j'aurais tendance à vous recommander de démarrer en présentiel, puis après de faire pourquoi pas des breathwork en ligne avec des personnes avec qui vous vous sentez bien en tout cas. Troisième recommandation, est-ce que j'en ai une? Non, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Je crois que c'est déjà pas mal. C'est après, oui, en effet, d'aller à votre rythme et de vous dire que dans tous les cas, tout va bien se passer. C'est une activité qui est hyper sécuritaire. En tout cas, quand c'est bien fait, quand c'est bien facilité avec un facilitateur qui tient bien sa posture, qui tient bien le cadre, qui donne bien les consignes de sécurité, qui vous suit bien, qui travaille bien sur vous, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même si l'expérience peut être désagréable parce que on vient revivre certaines émotions qui sont parfois assez désagréables, vous vous sentirez mieux juste après, et si vous avez une bonne intégration, vous allez voir que vous allez en tirer des clés dans votre quotidien, que ça va vous permettre aussi d'avancer sur plein d'aspects et dans plein de domaines de votre vie. Et puis après, oui, en effet, vous pouvez suivre le compte Eli Alchimie, qui est sur Instagram, où donc c'est le compte avec ma chérie, et donc c'est là où on propose les sessions de breathwork, donc on en fait souvent en France quand on est en fait en France pendant 2 mois de l'année et à Bali, donc sur Canggu, et on fait aussi des immersions qui sont sur plusieurs jours où là on va un petit peu plus loin avec aussi du shadow work, donc du travail de l'ombre, qui sont des immersions qui sont mixtes. On a aussi du biohacking, du travail en hypoxie, donc en apnée, on a aussi de l'exposition au froid, parce qu'il y a vraiment un lien une fois de plus entre toutes ces pratiques, et on a aussi aujourd'hui une formation pour être facilitateur, et les formations on les fait donc à l'étranger, on les fait à Bali, c'est des petits groupes de 10 personnes, où là sur il y a 5 jours de présentiel, et puis il y a 3 mois de cours en ligne, où là on vous forme pour avoir une position de facilitateur qui est parfaite pour tenir le cadre correctement, pour bien comprendre ce que vous faites, pour vous initier à la respiration, déjà la vivre, puis la transposer dans votre quotidien, puis la proposer aussi à vos clients, et aussi pour développer votre activité. Voilà, en tout cas j'espère que c'est un podcast qui vous aura parlé, que ça vous aura reconnecté avec ces notions de sensibilité, de vulnérabilité, d'émotion, que ça fait cogiter des choses à l'intérieur de vous, et que ça vous donne envie de peut-être faire une session de breathwork avec Chloé et moi, ou avec d'autres personnes, si vous avez des personnes qui sont pas très loin de chez vous qui en proposent, ou peut-être de continuer ce travail que vous avez déjà commencé si vous êtes déjà dans le breathwork. En tout cas, moi j'étais hyper ravi de faire ce podcast avec vous et de vous partager aussi mon amour et ma passion pour le breathwork, parce que maintenant en effet ça fait 2 ans que j'ai rejoint Chloé, que je suis facilitateur et aussi instructeur. Je me suis formé auprès de Chloé, auprès de Brian Kelly qui est à Bali, et auprès de Dan Brûlé, donc qui est britannique, pour justement être instructeur et proposer des breathwork qui sont puissants, qui sont quali et qui permettent vraiment de créer des espaces de transformation pour aider les gens à se libérer de leur poids, de leurs émotions et de leurs traumas. Voilà. Si c'est un épisode qui peut plaire à un de vos proches, n'hésitez pas justement à lui partager. Si vous avez un proche en ce moment qui est un petit peu dans un état émotionnel un peu compliqué, qui a beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, qui a du mal justement à transmuter tout ça, ça peut lui faire du bien. Déposez-lui cet épisode, que ce soit un homme ou une femme. Et messieurs, une fois de plus, moi je vous attends dans ces espaces. Je vous invite vraiment à oser franchir le cap, que ce soit dans un cercle d'hommes, dans une session de breathwork, à prendre ce temps de qualité pour vous, pour faire aussi un travail sur vous, et pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps, de vos émotions, de votre esprit et de votre vibration énergétique. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très vite.